Ça commence toujours doucement. Une pensée, puis deux, puis 1000 scénarios qui brûlent dans ma tête. Et pendant que le monde continue de tourner normalement, moi, j'essaie juste de survivre à mon propre esprit. Même le calme me fait peur parfois, parce que j'attends toujours la prochaine tempête. Comment vivre sans peur? Je voudrais expliquer ce vide étrange, cette peur qui revient même quand tout semble calme. Mais comment décrire une guerre invisible à des gens qui n'entendent pas les alarmes dans ma tête? Je souris comme si tout allait bien, pendant que mon cœur court plus vite que le matin. Mes mains tremblent sans raison visible, et mes pensées deviennent impossibles. Je vérifie 10 fois les mêmes choses, comme si le danger dormait sous chaque rose. J'imagine le pire avant même de vivre, comme si mon cerveau refusait de me laisser libre. Ils disent arrête de stresser, comme si c'était facile d'éteindre un incendie entier. Mais dans ma tête, les alarmes hurlent encore, même quand il n'y a aucune guerre dehors. Je fais semblant d'être forte dans les foules, pendant que l'angoisse m'étrangle doucement dans l'ombre. Alors que mon esprit devient chaotique, mais mon cerveau transforme tout en menace. Même les jours doux deviennent une impasse. Respire encore, même si ton cœur frappe trop fort, même si le monde te regarde comme si tu exagérais ton regard sur le noir. Respire encore, même quand tes pensées te dévorent. L'angoisse est une prison invisible dont personne ne voit les murs autour. J'ai le chaos caché derrière mes paupières, des tempêtes qui éclatent sans lumière. Le silence lui-même devient menaçant, et mon esprit ne dort presque jamais vraiment. Je porte des catastrophes imaginaires, comme des valises attachées à mes nerfs. Et même quand tout semble beau dehors, dans ma tête, quelque chose annonce encore la mort. Je voudrais respirer normalement, sans analyser chaque battement, sans croire que chaque douleur passagère annonce une fin brutale et amère. Parfois mon souffle disparaît d'un coup, comme si l'air devenait trop lourd autour de nous. Mon cœur cogne si fort dans ma poitrine que j'ai l'impression que le monde s'incline. Chaque bruit résonne et la peur me dépouille. Je crois mourir pendant quelques minutes, même si tout le monde dit que ça passe vite. Mais une crise de panique, c'est une guerre neurologique. Le corps hurle au danger sans raison réelle, comme si mon âme tombait du ciel. Je cherche la lumière dans le décor, pendant que mon cœur explose encore plus fort. Et le pire dans ces moments-là, c'est d'entendre calme-toi, alors que tout ton être s'effondre intérieurement, comme un immeuble en feu, silencieusement. Après la crise, il reste le vide, la fatigue immense, le regard humide et cette honte qu'on garde souvent, parce que le monde comprend mal les cœurs tremblants. Respire encore, même si ton cœur frappe trop fort, même si le monde te regarde comme si tu exagérais ton regard sur le noir. Respire encore, même quand tes pensées te dévorent. L'angoisse est une prison invisible dont personne ne voit les murs autour. Je voudrais juste une minute de silence, sans que mon esprit transforme tout en violence. Dormir sans catastrophe imaginaire, sans avoir peur de perdre la terre entière. Mais l'anxiété murmure dans mes veines, comme une pluie froide qui revient sans cesse. Elle me fait croire que tout peut disparaître, même les gens que j'aime, même mon propre être. Parfois je me sens folle à l'intérieur, comme si mon cerveau sabotait mon bonheur, comme si la paix était trop fragile pour rester longtemps dans ma vie difficile. Alors j'apprends doucement à respirer, à laisser les pensées passer, sans les laisser me noyer. À comprendre que survivre chaque jour demande parfois plus de courage que l'amour.
Et peut-être qu'un cœur anxieux n'est pas faible, peut-être qu'il essaie simplement de protéger tout ce qu'il aime un peu trop. Peut-être que derrière mes tremblements, c'est qu'il y a juste une âme qui ressent intensément. Une femme fatiguée de combattre des monstres invisibles dans le noir de sa tête. Respire encore, même quand la nuit devient trop forte, même quand ton esprit fabrique des ombres dans chaque porte. Tu n'es pas folle, tu n'es pas brisée, tu combats simplement une guerre que le monde ne peut pas toucher. Et même si parfois tu trembles encore, même si ton cœur s'écroule trop fort, tu es vivante malgré les tempêtes. Et ça, c'est déjà immense dans ta tête. Un jour peut-être que ton esprit fatigué apprendra enfin à se reposer, et que ton cœur cessera de croire que survivre signifie toujours craindre le noir. À toutes les personnes qui ont déjà souri pendant qu'elles faisaient une crise intérieure silencieuse, je vous vois et je sais à quel point continuer à respirer peut devenir un acte de survie. Parce que certaines batailles ne font aucun bruit, mais détruisent quand même une partie de nous chaque nuit. Chaque nuit.